Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 190e épisode. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un plugin jQuery que j'ai commencé à développer. Donc c'est pas encore très bien organisé tout ça, puisque j'ai pas de fichier encore à télécharger, j'ai pas une extension avec une bonne configuration, un truc bien paramétrable encore. Pour l'instant, c'est juste un test. J'ai développé ça la nuit dernière. Donc ce plugin, en fait, il va permettre de générer automatiquement des images en fonction de mots-clés. Donc pour faire ça, il va chercher en fait sur Flickr les images avec l'API de Flickr qui permet de rechercher avec des tags. Et il va en fait insérer l'image récupérée sur Flickr dans notre balise image. Donc c'est un petit peu plus évolué que simplement insérer l'URL Flickr dans la balise image, puisque en fait nos balises images, elles ont une taille, on leur donne une taille, et l'objectif c'est que l'image récupérée rentre bien dans la taille donnée. Donc par exemple ici on a cette rue là pour le mot-clé Budapest. Donc si simplement je récupérais l'image et je la faisais rentrer dans cette image qui est large de combien 150 pixels et haute peut-être de 250 ou peut-être un peu plus 350 pixels, j'aurai une image toute déformée, puisque l'image qui va m'être tournée, elle fait pas forcément ces dimensions-là. Donc là, en fait, j'ai travaillé pour en fait remplacer la balise image par deux divs, une div de la taille de la précédente image. Donc là, je récupère tous les attributs de l'ancienne image et je les réassigne à cette nouvelle div. Et à l'intérieur de cette div, je crée une nouvelle div qui, elle, possède en propriété de background l'image récupérée sur Flickr. Donc ça me permet d'insérer l'image à l'intérieur et être sûr qu'elle n'est pas déformée. Donc ensuite, je vais vous montrer ça. Il y a plusieurs paramètres qui permettent de dire est-ce que je mets l'image complète à l'intérieur et je redimensionne en fait la div à la taille de l'image, tout en respectant à peu près les proportions que j'avais données auparavant, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser la taille en largeur ou en hauteur qu'on s'était fixé, c'est plutôt on va réduire pour garder les proportions, ou bien est-ce qu'on fait rentrer l'image à l'intérieur, comme c'est le cas par exemple ici. Donc si je clique dessus, j'ai une fonctionnalité de zoom que j'ai mis en place, hop, on voit que l'image est beaucoup plus grande que ce qui est affiché. Et en fait, donc, je centre l'image à l'intérieur pour avoir un petit aperçu comme ça d'un bout de l'image, une petite vue abstraite de la photo. Donc voilà, pour le zoom, donc ça fonctionne sur toutes les photos. C'est automatique. Et là, donc il y avait un petit travail pour en fait tout ça c'est fait en jQuery. Je change ce qu'on appelle le parent de l'image, à quoi la div est rattachée. Donc je la change, je fais qu'au début de l'animation, elle se positionne exactement à l'endroit où elle était auparavant, et puis petit à petit, elle va grossir pour apparaître et prendre toute la taille de l'écran. Et ensuite, on fait le chemin inverse, on retourne à l'endroit où elle était auparavant. Voilà. Voilà. Tac. Alors, là, je vous ai montré pour l'instant avec Budapest. Je peux tester avec, par exemple, Tour Eiffel. Voilà. Également avec des personnalités. Je vais essayer avec, hop, Steve Jobs. Donc des fois, on arrive sur des images qui nous donnent pas vraiment ce qu'on aurait espéré, mais là il y a quand même Steve Jobs sur l'image. En fait c'est directement lié à la recherche Flickr. On retrouve ici exactement les résultats qu'on aurait sur une recherche avec les mêmes mots clés sur Flickr. Voilà. Alors du point de vue de la configuration, on a vu que là il y avait des titres, il y avait différents formats. Alors je vais vous montrer tout ça rapidement. Alors pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est pas du tout organisé. C'est simplement, j'ai tout mis comme ça, non séparé de ma page HTML, j'ai mis tout ça en dessous. Alors il y a quelques petites configurations, on peut définir la licence, donc bien sûr il faudra une clé Flickr, une clé pour l'API. Ensuite ça c'est le nombre de résultats par page, on peut laisser à 20.
Ça, c'est la couleur de fond des images. Par exemple, je peux essayer ça, mettre ça à noir, ok, et je vais réessayer. Et en fait, avant de charger les images, voilà, elles sont affichées en noir, et ensuite, une fois que l'image est chargée, elle apparaît comme ça en fondu. Voilà. Ensuite, white, c'est pour dire est-ce qu'on attend que l'image soit complètement chargée avant de l'afficher comme ça en fondu, ou bien est-ce qu'on l'affiche directement et puis on aura en fait ce qui apparaît lorsqu'on charge de grosses images, c'est que l'image s'affiche petit à petit, presque ligne par ligne. Donc moi je préfère attendre que l'image soit complètement chargée pour ensuite l'afficher en fondu, c'est un peu plus joli. Ensuite c'est l'ordre par lequel sont affichés les résultats. Donc celui-là, je trouve que les résultats sont assez intéressants puisque c'est si les images sont intéressantes. Ensuite, est-ce qu'on supprime les photos si on n'a aucun résultat? Ça peut être intéressant, par exemple si je cherche un terme qui va rien me retourner. Voilà, je supprime les photos, c'est mieux que d'afficher des photos avec une petite image d'erreur, comme quoi rien n'a été chargé. Ok, random c'est pour afficher aléatoirement des images, sinon je fais vraiment en respectant les résultats retournés par Flickr, en utilisant qu'une seule fois, c'est important de le dire, chaque photo, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver dans la même page deux fois la même photo. Display title c'est pour afficher un titre sur les images, c'est comme on peut le voir. Donc, je vais retourner, je vais faire une recherche par exemple sur Windows 8. Pour certaines photos, on a un titre qui est affiché ici. Donc ça, c'est retourné aussi par l'API Flickr. Et avec cette propriété, on peut choisir d'afficher ou non les photos. Ensuite, le format. Donc tout ça, c'est les propriétés par défaut. Si on veut aller un peu plus en détail, on peut le faire photo par photo. Donc ici, le fonctionnement, c'est ce que j'ai mis ça en code PHP. C'est en gros, on indique pour chacune des photos avec Flickr . Pour ceux qui ont vu le plugin jQuery qui s'appelle Flickr Bomb, c'est un petit peu inspiré de Flickr Bomb. Même si quand j'ai regardé le code source de Flickr Bomb, j'ai tout laissé tomber et puis j'ai développé tout par moi-même parce que c'est assez impressionnant quand même. Donc là, en gros, on indique le tag. Par exemple, si je veux afficher une tortue, donc je dis que la première image, ça va être une tortue. Ensuite, le data-format, donc c'est l'affichage. Est-ce que j'affiche l'image complètement ou est-ce que je la coupe? Donc là, moi j'avais mis tout à l'heure crop pour couper l'image. Et ensuite, data display title, j'indique faux. Donc je veux pas de titre pour cette image-là. Par contre, pour les autres, j'aurai la propriété par défaut qui est à vrai. Donc voilà, hop, je sauvegarde et je vais retourner voir donc ma tortue. Voilà. Donc elle s'affiche ici. Je peux vous montrer si je mets data display title à true. Voilà. Donc là, on va voir le titre de l'image. Je vais remettre à false. Ce que je peux faire également, c'est définir moi-même un titre pour une image. Donc, par exemple, ici, moi, je vais indiquer un dalmatien. Chien, virgule dalmatien. Et je veux indiquer un titre par moi-même. Donc, ici, je vais faire appel à la propriété data-title. Et je vais définir le titre, donc je vais faire Oh le joli dalmatien. Donc là, c'est bien sûr, faut garder à l'esprit qu'on n'est jamais sûr de l'image qui va sortir si on garde la propriété aléatoire, à random. Par exemple, là c'était tortue, on a une tortue qui est faite avec des boules de pain. Et ici, donc là, on a nos dalmatiens avec le titre Oh le joli dalmatien. Voilà, donc là pour cette image là, j'ai le format qui est à full, parce que c'est le format par défaut. Si je le mets à crop, on va voir la différence. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger une image dans la taille que j'avais définie. Voilà, oh le joli dalmatien. Et donc ça reprend exactement la taille de l'image que j'avais définie. Si je fais une image complètement verticale, ici avec une largeur de 100 pixels et une hauteur de 700 pixels, on va voir que
ça devrait respecter tout ça. Mais voilà, donc c'est pas très esthétique. Donc on va essayer de garder quand même des tailles à peu près standard pour les images. Donc là, je vais revenir sur une largeur de 350 et une hauteur de 500. Voilà. Voilà, je vais repartir un petit peu dans le code pour voir si je vous ai parlé de tout. Donc le zoom, si on le désactive, si on met à false dans la configuration, normalement on ne devrait pas pouvoir zoomer si on clique sur les photos. Voilà. Mais bon, moi je suis assez fier quand même de mon effet de zoom, donc je vais le laisser. Donc je pense avoir à peu près fait le tour de ce que j'ai développé. Euh, je vous invite à tester ça pour le moment sur www.choprano.com/background. Donc je sais pas encore combien de temps je vais laisser ça, euh, mais vous pouvez tester ça en ligne. Plutôt attendre que je sorte vraiment le plugin avec tout le nécessaire, la configuration bien faite et tout. Mais d'ici là, vous pouvez me dire déjà ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, des suggestions, mettez tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!